כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Illustre hôte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue aujourd'hui à la Bibliothèque nationale dans le cadre de la dédicace d'une œuvre non seulement religieuse, mais d'une qualifiée de scientifique. Parents, amis religieux ou les témoins de l'ordre moral, je vous salue. Je salue
tous ceux qui sont venus prêter main forte et témoignage à ce moment historique qu'est aujourd'hui la dédicace du livre qui sera cité après. Sachez tous qu'au seuil de la vérité, on prend la recherche pour un compliment. Et cette recherche donne beaucoup de facettes et donne aussi des résultats que beaucoup doivent connaître aujourd'hui. Voici comment commencera l'événement et le contenu. Il y aura tout à l'heure la présentation des personnalités religieuses, politiques et autres. Il y aura la parole à l'éditeur. Naturellement, l'éditeur est représenté par M. Fouad Ernest de Saint-Sauveur. Il nous dira pourquoi il a choisi de publier ce livre. Il y aura la présentation même du livre par M. Keita Namouri, qui est critique de littérature et d'art spirituel. Ensuite, l'auteur nous apparaîtra sous de très beaux atouts. Il viendra vous dire la motivation et le contenu de son ouvrage. Et après, se passera la cérémonie des dédicaces. Ensuite, quand tout sera fait, il nous sera donné du plaisir de pouvoir se côtoyer à travers un cocktail. Soyez encore une fois la bienvenue. Nous allons commencer maintenant notre moment. Alors, les personnalités présentes, j'aimerais que beaucoup ne soient pas frustrés. Il y a une liste, mais sur la liste, il est mis que ce n'est pas la liste complète. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui sont arrivées, qui ne sont pas sur la liste. Elle ferait diligence de nous pardonner cela. Donc, je vais commencer. Alors, la présence très remarquée de toutes ces personnalités commence d'abord par Monsieur Kodedrissa, qui est conseiller spécial du président chargé des cultes. Il y a également Monseigneur Koné Antoine, évêque d'Oliné. Merci d'avoir parcouru ce long trajet, grâce à la foi bien sûr. Il y a également l'imam Koné Daouda, représentant de sa sainteté et de sa sainteté, le Messie promis. Merci à vous. Voilà, merci. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'amitié entre les chrétiens et les musulmans. Que non, il y a bien sûr une belle amitié et cette amitié est aujourd'hui prouvée. Merci l'imam. Ensuite, nous avons le professeur Mamadou Koulibaly, président du parti leader, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a également le missionnaire congolais Jean Dianda, que je demande à nous passionner très fort. Et le conseiller conjugal et professeur de communication. Il y a également M. Venance Kakou, DG Nei Seda, à la retraite. Il y a M. Venance Conan, DG des Fraternités Matin. Agnès Crédit, écrivaine et journaliste, présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication du Côte d'Ivoire. Merci de l'ovationner. Car la presse est grandement, voilà, la presse est représentée ici et c'est elle qui va véhiculer le message d'aujourd'hui. Nous avons le directeur Aka Félix, naturothérapeute, professeur de santé, qu'on applaudit très fort. Madame Fatou Abza, présidente du Hope Communication, qu'on applaudit également. Monsieur Michel Kofi-Benoît, ancien maire d'Agnaman. Applaudissez-le aussi. Merci. L'honorable Océane Bamba, député à l'Assemblée nationale, qu'on applaudit très fortement. Madame Thiam Mokoubou, épouse de l'ambassadeur Thiam. On applaudit très fort. Madame Cécile Payne, conseillère au Conseil économique et social. Madame Fador, qui est l'épouse du ministre Dosso Adaman, qu'on applaudit très chaleureusement. Et naturellement son mari, Monsieur Dosso Adaman. Bon, lui c'est le fils. Voilà, Monsieur Dosso Adaman, qui est fils du ministre Adaman, qu'on applaudit très fort. Merci pour cela. Monsieur Eti Maker, président des étudiants du Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Applaudissez-le aussi.
Laurent Kwame qu'on applaudit également. L'école d'indicamétrie du professeur Diabaté. Le prophète Kakou Philippe, c'est le cri des minuit, c'est son ministère qui est demandé aussi. Le prophète cri des l'aube, prophète cri des l'aube, on applaudit. Le pasteur Emmanuel Amand, applaudissements également pour lui. Bienvenue au pasteur Camille, au pasteur Agodio Zobel, au pasteur Anombré Pacom, au pasteur Bossantrou Lambert, au pasteur Josué, au pasteur Gentigo Salam, ainsi que le président de l'ONG, il se nomme Maïdona Faber, si je l'ai marqué. Voilà. Et également au pasteur Alain. Donc, la présence aussi, comme je l'ai dit, très remarquée de l'ancien maire d'Agnon, Lucien Kofi Benoît. Alors, après la présentation de ces personnalités religieuses, politiques et autres, je souhaiterais encore une fois pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, je m'excuse car la liste peut être exhaustive encore. On est donné beaucoup de bonus à notre connaissance. Donc, on va reprendre les applaudissements car l'éditeur de son entrée, nous allons recevoir M. Foy Ernest, le Saint-Sauveur, éditeur du livre qu'on va nommer tout à l'heure. On attend une petite concertation et nous verrons. Voilà, je pense que les choses se mettent en ordre. Nous allons recevoir maintenant, voilà, après bien sûr les civilités, nous allons recevoir, comme je l'avais dit, Foy Ernest, le Saint-Sauveur. Nous saluons les présences remarquées de M. Koletrissa, conseiller spécial du président chargé des cultes, qui vient de faire son entrée. Et nous recevons également le représentant de M. le parrain, M. Bakayo Kongo, qui est le directeur cabinet du ministre, qui est naturellement le parrain, le ministre Moussa Dosso. Il est arrivé à la présentation. Maintenant que tout est rentré en ordre, nous allons recevoir M. Foy Ernest, le Saint-Sauveur. Il avait dit tout à l'heure, c'est parce que j'étais allé accueillir les illustres personnalités que j'avais un peu manqué au rendez-vous. Le voici, nous allons l'applaudir pour une dernière fois. Civilité et saluer l'honorable assistance que vous constituez et exprimer toute ma gratitude au président de la République. Je fais représenter par notre bien-aimé et ami de Koletrissa, qui est comme un fétiche pour nous. Il est là à toutes nos manifestations et il nous porte bonheur. Et puis, le parrain de ce Moussa, tout le monde connaît son élégance, c'est vrai. Mais ce qu'on sait moins, c'est
sa qualité d'être culturel, mais aussi spirituel. Et c'est pas pour rien qu'il est le parrain de cette cérémonie, représenté ici par M. le directeur du cabinet. Bon, merci beaucoup, M. Bakary. Et puis, il y a toutes les sommités, tous les dignitaires religieux et spirituels, d'une part de la confrérie de la communauté des Limoudines, et puis d'autres religions, du culte musulman, du culte catholique, du culte chrétien de façon générale. Merci à tous. Et puis, de façon très fraternelle et amicale, je voudrais dire merci à mon ami de tous les jours, M. Kofi Michel Benoît, ancien maire d'Anyama. Et de façon générale, donc, honorable invité, mesdames et messieurs, nous sommes témoins cet après-midi du mercredi 27 avril, avec cette cérémonie littéraire, d'un événement tout à fait exceptionnel. Il s'agit certes d'une dédicace de livre, mais cette dédicace ne regarde pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un roman, un essai, une nouvelle ou la poésie, non. Il s'agit de la dédicace de la Sainte Bible, ni plus ni moins. Ce n'est pas toujours, vous l'avouerez, que l'on assiste à la dédicace de la Sainte Bible. Et cette Sainte Bible est singulière en elle-même, puisqu'elle fait l'objet ici d'une restauration des Bénéi Elohim Limoudim de Rabbi Yeshua Amashia. Une entreprise qui s'est faite sous la direction du professeur Kone Aboubakary Siddiq, lequel, dans la hiérarchie religieuse des Limoudim, porte le titre de Ha-Kokav. Oui, il n'y a pas à dire, nous participons à une soirée historique. Et aussi bien la densité que la qualité de votre présence, honorable invité, atteste éloquemment du caractère exceptionnel de ce moment. Un moment auquel les éditions Saint-Sauveur sont heureuses de s'associer. Et ce, dans la continuité de la confiance et de l'amitié dont le professeur Kone Aboubakary Siddiq nous honore depuis de longues années. Déjà l'année dernière, cette confiance et cette amitié nous avaient valu de porter la signature éditoriale du premier ouvrage du professeur Kone Aboubakary, intitulé Étrange marche d'une prophétie. Cet ouvrage est un essai qui analyse la problématique de l'accession au pouvoir politique en Côte d'Ivoire, sous le sceau de la prophétie et de l'action de la Providence, nous a été une aventure passionnante et positive. Le premier tirage que nous avions effectué s'est trouvé rapidement en situation d'épuisement. Et nous en sommes à ce jour à envisager une seconde édition de l'étrange marche d'une prophétie, afin de satisfaire le grand public des lecteurs ici et d'ailleurs. Mais quand bien même nous restions sur une collaboration satisfaisante, nous étions loin d'imaginer que notre commerce avec l'auteur Kone Aboubakary Siddiq nous amènerait à éditer la Sainte Bible. Et qui plus est, une restauration du livre saint de l'Église. Mais le professeur Kone Aboubakary, lui, était formel. Notre patronyme familial, foi, et la dénomination de notre structure d'édition Saint-Sauveur faisait l'office de notre raison, celle que le destin avait choisie pour éditer cette Sainte Bible restaurée. Nous nous sommes pliés à ce décret du Ha-Kokav Kone Aboubakary Siddiq et nous considérons cela définitivement comme une marque d'estime et même une grâce. Il ne nous reste plus qu'à prier Elohim, le créateur des cieux et de la terre, afin que cette Bible restaurée par la communauté des Limoudiens accroisse la foi des croyants et apporte davantage de compréhension et d'amour entre les êtres humains. Je ne saurais terminer mon propos, honorable assemblée, mesdames et messieurs, sans vous remercier pour l'enthousiasme avec lequel vous êtes associés à cette célébration littéraire, culturelle et spirituelle. Merci et passez une agréable soirée. Merci, c'était le mot de l'éditeur, M. Foy Ernest le Saint-Sauveur, qu'on applaudit encore une fois.
Au chapitre des composantes de notre cérémonie d'aujourd'hui, nous avons la présentation du livre. Pour présenter un livre, il faut vraiment quelqu'un de calibré, quelqu'un qui a des aptitudes pour le mensonge à éviter, pour la vérité aussi, crue peut-être sera-t-elle, doit être dite. Alors, cet honneur revient à un critique de littérature et d'art spirituel. Je l'ai bien dit, critique de littérature, ça fait 1, et d'art spirituel, ça fait 2. Nous allons recevoir cet imprimeur de côtoyer un grand homme, et cet homme est personne d'autre que Keita Naori, qu'on appelle au pupitre. Cher Yeshua Amashia, honorables invités, tous en vos grades de grande qualité, du shalom. Il me revient la lourde responsabilité de présenter la Bible restaurée par les bénis Elohim. Donc pour ma présentation, j'ai prévu un fichier PowerPoint que je voudrais bien projeter sur l'écran. Ça va susciter évidemment une réorganisation à la table. Et avec votre permission, je voudrais bien m'asseoir près de l'ordinateur pour qu'ensemble nous puissions visionner ma production. Et je vous remercie, comme je le disais, les bénis Elohim affirment leur objectif, ainsi, cite. Nous voulons mettre fin au sacrilège qui entache les traditions actuelles en donnant à l'Elohim Adonai, ce qui est Adonai, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voulons désoccidentaliser la Bible, qui est un livre d'Orient. Nous voulons mettre fin à l'invasion et à la colonisation gréco-latine de la Bible. Cela est écrit à la page 12 du préambule de la Bible. Voici bien les objectifs que les bénis et l'homme sont donnés dans la restauration de la Bible. Ils précisent que leur travail n'est pas une nouvelle traduction, mais une restauration de la Bible, je cite. Conscient de l'immensité du travail abattu par nos prédécesseurs, nous ne parlons pas de traduction, mais de restauration. Il s'agit d'une poursuite des travaux remarquables qui nous ont précédés. Pour ma part, je vais mener ma réflexion sur 3 axes. Premièrement, je vais vous présenter la Bible restaurée. Sur ce point, je vous parlerai de sa structure et des nouveaux éléments qui ont été apportés dans le cadre de la restauration. En grand 2, je vais donner les raisons qui ont motivé les bénis Elohim pour restaurer la Bible. Et enfin, en 3e lieu, je vais soumettre à la critique l'une de leurs hypothèses qui me semble pertinente, à savoir, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. Nous abordons tout de suite le premier point. Il faut dire que la Bible comprend 1270 pages. On n'a plus le découpage classique, à savoir Ancien Testament, Nouveau Testament, mais un ensemble de 3 blocs qui sont le Tanakh, qui regroupe le Pentateuque, les prophètes, les psaumes, etc. Le Sefer HaBesora, qui regroupe les évangiles, les épîtres, et enfin le Sefer HaIsgalou, qu'on appelle l'Apocalypse. Il faut renoter que le Sefer HaIsgalou, qui fait partie du Nouveau Testament dans les autres versions, est ici un livre à part entière. Les noms des livres de l'Ancien Testament sont donnés en hébreu. Aussi, tous les vocabulaires techniques sont restitués en hébreu pour éviter les polémiques autour des concepts bibliques. Par exemple, prêtre, il faut entendre Cohen, baptême, c'est Tevila, prière, Tevila, la Pâque, c'est la Pessa. On assiste aussi au retour du nom
et du titre du Créateur, à savoir Adonai, béni soit son nom, et Elohim. Les noms propres sont également donnés en hébreu. Par exemple, Théophile, c'est Lydia dans sa version originelle. Matthieu, c'est Mathia, Jacques, Jacob, etc. Les sens des versets ont été restitués. J'en ai retenu deux. Ce ne sont pas forcément les plus pertinentes. La terre était informe et vide, et restituée par la terre est devint tohu bohu. Tu ne tueras point, c'est plutôt tu n'assassineras point. La carte de l'itinéraire possible de l'Exode a été corrigée. En effet, les autres versions font passer les Israélites sur la terre ferme, arguant que la mer en question était une mer de gens, au lieu de le faire passer effectivement en pleine mer Rouge, comme les récits bibliques le témoignent. Pourquoi les bénis Elohim estiment-ils que la Bible doit être restaurée? Les bénis Elohim ont donné 8 raisons, là c'est dans le préambule de la Bible, pour justifier leur travail de restauration, mais nous en avons retenu 4 qui sont l'évacuation de la Bible de 2 termes importants, à savoir Elohim et Adonai. Le nom du Créateur, Adonai, ainsi que son titre Elohim ont été évacués au profit de Seigneur et Dieu. Deuxièmement, la substitution d'un Elohim à un autre. Dans les autres versions, Adonai, l'Elohim qui est apparu à Abraham, a été remplacé par Dieu, une entité qu'Abraham n'a point servie. En troisième lieu, ils affirment que la Bible aboutit au culte de Satan. Je vais aborder ce thème important en détail, le troisième point de mon intervention. Le quatrième point, c'est le projet de Satan. Les bénis Elohim estiment que la restauration de la Bible est une œuvre pour contrecarrer le projet de Satan. En effet, Satan projette de se faire l'égal d'Adonai et même de se planter partout. Ainsi, il a tenté en vain d'occuper la place d'Adonai au ciel, il en a été expulsé. Il a réussi pendant très longtemps à le remplacer dans la Bible, mais il vient d'en être expulsé avec la restauration de la Bible réalisée par les bénis Elohim. Son dernier projet est d'aller s'asseoir bientôt dans le temple de Jérusalem pour se proclamer lui-même Adonai. Vérifions à présent l'affirmation des bénis Elohim. Les bénis Elohim affirment dans le préambule de leur Bible, je cite, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. Soumettons à présent à la critique cette affirmation. Pour cela, je vais utiliser un outil que j'appelle le modèle conceptuel de l'adoration. Voici représenté ce modèle conceptuel. En effet, dans toute adoration, nous avons un être adoré, que j'appelle le signifié. Il y a les adorateurs en bas, et entre les deux, nous avons l'image de l'être adoré, le signifiant. Cela veut dire quoi? Quelque que la religion soit dite révélée ou non, il y a toujours un être qu'on adore. Et il y a des adorateurs. Mais entre les deux, le contact se fait à travers l'image de l'être adoré. En effet, le signifiant qui est l'image de l'être adoré, il est dans le plan physique. Il peut être un nom ou un objet. Cet objet peut être du domaine minéral, végétal, animal, humain ou angélique. Le signifiant permet d'accéder au signifié. Sans passer par la médiation du signifiant, l'adorateur ne peut pas entrer en contact avec le signifié, c'est-à-dire l'être qu'il adore. Je vais donner quelques exemples pour étayer mes propos. Dans le christianisme, par exemple, l'être adoré, c'est-à-dire le signifié, est le Père. Et l'image est le Fils. Nous lisons dans la Bible, Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. On voit bien dans son rôle de médiateur. Aucun être humain ne peut dire qu'il peut atteindre le Père sans passer par la médiation du Fils. Cela confirme bien notre schéma conceptuel. Voilà. Il y a aussi le verset suivant, car il y a un Elohim et un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Ça c'est 1 Timothée 5. Yeshua lui-même, plutôt Shaul dit dans Colossiens 1,15, il, c'est-à-dire Yeshua, est l'image de l'Elohim invisible. Yeshua complète en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. On voit bien que dans le christianisme, l'image, l'être adoré est Yeshua HaMashiach. Et les adorateurs, c'est-à-dire les chrétiens, ne peuvent pas accéder au Père sans passer par lui. Dans les religions traditionnelles, c'est-à-dire les religions qui sont pas classées comme religions révélées, le signifiant peut être un cours d'eau, une montagne, un ancêtre, des génies, etc. En fait, quand nous voyons un adepte des religions traditionnelles en train de parler à un arbre ou à un rocher, en fait, l'arbre ou le rocher n'est pas l'esprit, n'est pas l'élément qu'il adore. L'arbre ou le rocher n'est que le signifiant du signifié qui est l'esprit, peut-être l'esprit de la forêt, l'esprit de la montagne qu'il adore. Comme que le modèle conceptuel dont nous parlions plus haut s'applique tant à toute la religion. Chacun à son niveau peut le réfléchir et verra bien que ce schéma il s'adapte à tout. C'est un moule. Donc, dans ce modèle conceptuel, il ressort clairement deux lois à savoir. La première loi, c'est que toute entité spirituelle qui veut se faire adorer doit nécessairement avoir un signifiant à mettre à la disposition de ses potentiels adorateurs. Cela veut dire quoi? Que sans signifiant, l'esprit en question ne peut pas être adoré. Et la deuxième loi, le signifiant doit être à l'image du signifié, refléter les caractéristiques de celui-ci dans le plan physique. Le génie en question dira, voilà, ce rocher ou bien cette statuette, ainsi de suite, c'est mon signifiant. Et l'objet en question, le signifiant, est à l'image du signifié. Comme dans le michtisme, dans le christianisme, où Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, nous savons que Satan est adoré. Ça, c'est évident pour nous tous. Il a donc nécessairement un signifiant qui doit être son reflet et son image dans le plan physique. La question qui se pose alors est la suivante. Quel est le signifiant de Satan? Il est adoré. Mais par quoi se fait-il adorer par les hommes? Par quel élément de la nature Satan se fait-il adorer par les hommes? Il ne faut pas oublier que le signifiant, il est du domaine du physique. Ça peut être un nom qu'on prononce, ça peut être un être humain, voilà, ça peut être tout autre objet de la nature. Voici la description que la Bible donne de Satan. Il est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voici, Satan est identifié à un astre brillant, le fils de l'aurore, cet astre qui se lève le matin. Isaïe 14, 12. Voyons donc que le meilleur signifiant de Satan est le soleil, l'astre le plus lumineux de l'univers. L'astre brillant, c'est-à-dire le soleil, est le signifiant de Satan, celui qui est tombé du ciel, abattu à terre, le vainqueur des nations. Le soleil, comme nous allons le voir par la suite, a été adoré par tous les peuples de la terre. Le soleil est bel et bien le signifiant de Satan. C'est-à-dire donc, rendre un culte au soleil, c'est adorer Satan. Nous savons également que Satan est l'adversaire d'Adonai, béni soit son nom, car tous deux prétendent à l'adoration et au règne.
Adonai a horreur du culte du soleil, comme en témoigne le verset suivant. Il y en a peut-être une centaine de versets qui parlent de la haine que Adonai a pour le culte du soleil. Je lis dans Lévitique 26, 20. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura d'horreur. Le culte de Baal, le culte de Moloch, tout ça sont les cultes solaires. On peut s'en rendre compte par quelques recherches, rien que dans la Bible. L'exemple, par exemple, du veau d'or, nous le savons tous, nous qui lisons la Bible, est un cas concret de la haine qu'Adonai a pour le culte du soleil, qui est l'adoration de Satan. En effet, voulant adorer Adonai, les Israélites ont pris comme signifiant Hapi, une divinité solaire égyptienne. Voilà une réplique du signifiant qu'Aaron a associé à Adonai lors de leur pérégrination dans le désert de Sinaï. Le drame est venu par le fait que les Israélites, voulant adorer leur Elohim, se sont trompés de signifiant. Ils ont pris un signifiant dans lequel Adonai ne se reconnaissait pas du tout, à savoir Hapi, une divinité solaire. Si nous observons ce qu'ils ont fait avec notre modèle conceptuel, voici ici, nous avons là l'être adoré qui est Adonai. Nous avons des adorateurs, mais le signifiant qu'ils ont choisi, que le peuple a choisi, ne se trouve pas être reconnu par le signifié. Voilà. Comme vous allez lire dans Exode 32, on verra bien vraiment le drame que cela a posé. Donc cela veut dire quoi? On peut être sincère dans nos choix et l'être qu'on adore est réel, mais si nous n'avons pas le bon signifiant, c'est ce que nous ferons fausse route. On peut l'appliquer à toute religion et même le syncrétisme. Les conséquences de la mépris d'Aaron et de ses frères furent très lourdes. On a un génocide qui fit 3000 morts. Il a été demandé à chaque tribu de poignarder ses frères. La tribu de Lévi seule fut habilitée à servir Adonai. En fait, tout le peuple d'Israël devait servir leur Elohim. Mais cette crise a eu pour conséquence de couper le peuple en deux. Une partie qui sert Elohim et l'autre qui est là, qui ne s'occupe pas autre chose pérenne. Alors, dans tout cela, qui est Dieu? On a parlé d'Adonai, on a parlé de tout cela, mais qui est Dieu effectivement? Le mot Dieu, pour le vérifier dans tous les dictionnaires étymologiques, s'est glissé dans le français au 9e siècle. Avant cette époque, il n'existait pas dans cette langue. Son origine se rattache à une source indo-européenne et son ancêtre lointain est le fameux Dei. En fait, Dei était utilisé par les peuples primitifs en Europe pour exprimer la lumière du soleil et d'autres phénomènes lumineux observés dans le ciel. Ce mot Dei se trouve dans la célèbre inscription Vicarius Filii Dei, figurant sur la tiare des papes au Vatican. Voilà une tiare, voilà ici les inscriptions, et nous l'avons grossi, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire remplaçant le fils de Dei. Sur le site internet 300.net, c'est un site chrétien, nous lisons: d'après le dictionnaire des racines des langues indo-européennes, la racine du mot Dieu est Dei et elle comporte l'idée de prier. De là dérivent trois thèmes: Deo, le ciel, ciel lumineux considéré comme divinité. De là, les Grecs ont tiré Dios, le latin Deus, Dius, Divus, Divinus, divin. C'est la même racine, divinitas, et de divinité, divina, divinité. Il y a le mot aussi, le terme Dieu, c'est-à-dire Dieu du jour lumineux. Les Grecs ont tiré de là Zeus,
le latin Dieu Pater, le Père du jour. Et on remarque que dans la nomination des jours de la semaine, nous avons tous la même terminaison dit. Lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure, ainsi de suite. Vendredi, le jour de Vénus. Jeudi, le jour de Jupiter. Et dimanche, on le sent mieux en anglais, on dit Sunday, le jour du soleil. Donc la terminologie Dieu dit, ça dit toujours le soleil, la lumière. Et il y a le troisième thème qui est le mot diem, jour lumineux, du latin diem. Voilà, diarum, le journal, pour les anglais diary, diurus, diurne, c'est-à-dire du jour, per diem, par jour. Donc voilà la racine du mot Dieu. On peut donc dire, étymologiquement parlant, Dei, qui est francisé en Dieu, signifie lumière dans le ciel. Or, quelle est cette lumière dans le ciel, si ce n'est le soleil, cet astre brillant, cet astre qui brille le plus au firmament de la voûte céleste. Ainsi donc, Dieu fait référence au soleil divinisé. Or, le soleil est le signifiant de Satan. Adorer Dieu, Deus Dei, c'est adorer Satan, l'adversaire d'Adonai. Ainsi se trouve vérifier l'affirmation des bénis Elohim, à savoir, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Saul appelé Dieu. On voit pourquoi les bénis Elohim sont attachés ardemment et ardument à ôter le nom de Dieu de la Bible. Parce que, comme ils le disent, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Saul. Mais les recherches m'ont également conduit au fait que ce n'est pas seulement la religion chrétienne qui est infectée par le culte solaire, mais le monde tout entier. Je vous invite donc à regarder les clichés suivants pour vous rendre compte du fait que le culte solaire a été pratiqué par tous les peuples de la terre et continue de l'être, même aujourd'hui, par des millions d'individus. Le culte solaire, donc, à travers le monde, l'Antiquité à nos jours. Nous commençons en Égypte, en Afrique, au XIVe siècle. Nous avons Aton. Akhenaton, on l'a tous vu en histoire. Aton est la déification du soleil visible. Il est représenté sous la forme d'un disque solaire avec des longs rayons en forme de main à l'aide d'extrémité. Je vous invite à le voir là. Voilà. On voit bien le disque solaire, les rayons. Donc j'attire votre attention sur le graphisme qui est là. Nous passons en Amérique, Inti, c'est au XIIIe siècle avant Jésus. Inti est la manifestation inca du soleil. Il est représenté par un disque solaire à face humaine et entouré de rayons lumineux. Nous voyons toujours le même graphisme, là comme là. On passe en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ. On a Hélios. Quand nous étions petits, il y avait un savant qu'on appelait Hélios, et il y avait cette figure là-dessus. Personnification hellénique grecque du soleil et de la lumière. Les Romains l'identifièrent à la divinité Sol. Encore Hélios en Grèce, au IVe siècle, le voici ici, représenté à Corinthe, plutôt à Colosse, le fameux Colosse de Rhodes le représentait. Les animaux blancs comme les bœufs, les chevaux lui étaient consacrés. C'est ce Colosse qui va inspirer la statue de la liberté aux États-Unis, qu'on va le voir tout de suite. On a on a Sol Invictus à Rome, 3e siècle avant Jésus-Christ. Sol Invictus, qui veut dire le soleil invaincu, c'est-à-dire le soleil qui a triomphé, c'est-à-dire la victoire de Satan, est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au 3e siècle, voilà, après Jésus. Sol Invictus, l'empereur Aurélien, de 270 à 275, lui assure une place officielle à Rome en proclamant le soleil invaincu
que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain, est présent le 25 décembre, une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin Deis Natalis Solis Indicti. Un de ses successeurs, Constantin Ier, le premier empereur romain converti au christianisme, fut au début de son règne adepte de Sol Invictus. Il a fait du dimanche, Sunday, comme on le dit en anglais, un jour de repos en hommage au soleil invaincu par une loi du 7 mars 321. Vous allez dans n'importe quelle livre d'histoire, sur Internet, partout, la confirmation de ces informations. On voit que le soleil est toujours adoré. Voilà. Même au Japon, on a Amaterasu, voilà, déesse japonaise du soleil. Voilà, elle est la mère des empereurs. Dans la mythologie japonaise, Amaterasu est la déesse du soleil. On a toujours le visage humain avec les rayons lumineux tout autour. La reine des hautes plaines célestes et serait l'ancêtre de tous les empereurs japonais. Sur le drapeau japonais, elle est symbolisée par un disque solaire avec ou sans rayons. Vous voyez que le soleil est adoré et l'adoration a commencé depuis Babel. Voilà, au temps de Nimrod. Car c'est pour les chercheurs, vous vous rendez compte que la tour de Babel est un lieu d'adoration du culte solaire. Et c'est de là qu'il s'est reparti sur le monde tout entier, jusqu'à Rome avec des. Nous voici ici avec Marie, mère de Jésus. Je vous laisse regarder les images sans commentaire. On a le visage avec toujours les rayons lumineux. Ça, c'est la version ancienne. On a encore une version moderne, toujours avec les mêmes rayons lumineux. Nous avons enfin la statue de la liberté aux États-Unis, construite en 1886. La statue de la liberté, vous remarquez aussi toujours le visage avec les mêmes rayons lumineux. Et le constructeur a dit qu'il a fait la réplique du colosse de Rhodes que nous avons vu et qui était dédié à Hélios, divinité soleil. Voici, honorables invités, nous avons parcouru le culte solaire de l'Antiquité jusqu'à nos jours et à travers le monde. En conclusion, nous tenons à remercier les bénis Elohim pour l'énorme travail qu'ils ont abattu, car la restauration de la Bible, plus qu'un devoir intellectuel, est une exigence d'Adonai illustrée à travers ses commandements, dont voici un. Je suis Adonai, ton Elohim, qui t'a fait sortir de Misraïm, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Elohim devant ma face. Satan a été chassé du royaume des cieux suite à son push manqué. Il doit être chassé de la Bible en y effaçant le nom de Dieu. Aujourd'hui, avec la Bible restaurée, cela est fait. Satan ira bientôt s'asseoir à travers le faux Messie dans le temple de Jérusalem en Israël pour se proclamer lui-même Adonai et il sera chassé. Je vous remercie et Adonai, notre Père. Merci. On remercie encore une fois le présentateur. Je constate que les journalistes auront beaucoup de questions à poser aujourd'hui. Nous saluons la présence de M. Venance Conan, déjà des frères des matins qui est arrivé sur le tas. Est-ce qu'on fait allumer la lumière? D'accord. Nous saluons également la présence de l'évêque Odélé qu'on avait cité, Monseigneur Koné Antoine, qu'on a connu très fort. Les invités qui sont arrivés, j'aimerais saluer aussi tous ceux qui sont venus sur le tard à cette cérémonie de dédicace du livre dont on vous a parlé tout à l'heure. Après la présentation du livre par Keïta Nabouri, critique de littérature et d'art spirituel, nous allons faire connaissance avec bien sûr
L'arrivée également du professeur Koné Mameri, qu'on salue très fort. Voilà, merci d'être venu. Je pense que le professeur est très bien arrivé parce que nous allons faire connaissance. Autant pour moi. C'est le président des leaders, voilà. Le président des leaders que tout le monde connaît, qui a été bien sûr le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On applaudit très fort. Merci. Donc je dis que leur arrivée, c'est à plus nommer, puisque nous allons découvrir maintenant celui qui a restauré l'œuvre biblique. Il, comme je l'avais dit, n'est pas un simple homme. Il est d'abord géographe, ensuite théologien, il est également médecin, enseignant-chercheur. Et il a, je ne sais pas par quel, je ne voudrais pas dire quel miracle, mais quel instrument ou quelle chose l'a habité. Est-ce qu'il a eu certaines révélations de restaurer la Bible? Nous le saurons tout à l'heure. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de recevoir le cocave Koné Abou Bakari Sidik, porte-parole de la Kemba de l'unité de Abidjan. Attendez le message ici. Merci. Cher Bichoua Mathieu, je voudrais respecter la tradition de reconnaissance pour remercier plusieurs personnes. Premièrement, le parrain, il faut dire qu'il a beaucoup contribué il y a quelques années. Quand je l'ai rencontré, il avait immédiatement cru à cette œuvre-là. C'était donc tout à fait normal, une fois l'œuvre achevée, on lui demande de venir parrainer. Il a souhaité vraiment être là. On a vu son programme, mais au dernier moment, l'État s'impose à nous tous. Donc l'État l'a amené hors de la Côte d'Ivoire pour aller régler nos problèmes. Donc il a amené son représentant et nous sommes vraiment content de le recevoir. Nous souhaitons qu'il puisse transmettre nos remerciements à Monsieur le ministre. L'éditeur, il faut dire que cette œuvre est achevée en novembre 2009. Ça veut dire qu'il y a 7 ans, cette œuvre est finie complètement. Donc pendant tout ce temps, on cherchait des chemins à travers les différentes bibliothèques et les différentes maisons d'édition. Et beaucoup de maisons nous ont aidés et nous voulons être reconnaissants envers ces maisons-là. Il y a le nouveau réveil de Denis Tazion avec Tibus. Il y a l'église Sédar de Venance Kakou. Il y a Fraternité Maté de Venance Kona. Il y a Edicom de Olivier Adiafi. Mais, comme on le dit, l'homme peut concevoir, mais une seule chose ne lui appartient pas, c'est le temps. C'est pas que quand nous avions commencé à prophétiser beaucoup d'autres États, j'ai dit non. Le temps n'est pas un élément de la prophétie, c'est pas il est dit que ces prophéties sont marquées, mais si elles tardent, attends-là. Donc, c'est maintenant que ça a pu paraître, et ça sort, comme on le dit, chez Saint-Sauveur, et il n'y a rien au hasard, et nous sommes vraiment reconnaissants, et nous lui disons vraiment merci, et que sa maison continue de sauver les écrivains en difficulté. Donc, le critique d'art Akam Namori Keita, il est mathématicien. Donc, vous avez vu comment il a présenté de façon rigoureuse et sa chose. Il a donné un modèle. Et ce modèle a été appliqué et c'est applicable à toutes les religions. Et le signifiant, quand le signifiant n'est pas bon, c'est plus la peine. Aaron était convaincu qu'il adorait le Créateur du ciel. Il était sincère
Et quand le Créateur regarde le signifiant, une vache qui goûte, un veau, c'est-à-dire qu'en Égypte, Hathor c'est le ciel, c'est-à-dire la vache c'est Hathor c'est le ciel, son enfant c'est le veau, donc le soleil. Il dit Moïse, ton peuple là, il faut le connaître, c'est plus vous. Il est détruit, ce ne serait plus des bénis, il y aura des enfants d'Israël, mais ce seraient des enfants de Moïse qui le fait, ceux les mauvais. Et il n'a pas pardonné jusqu'à ce qu'il poursuive Israël. Et il est dit à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton ennemi. Ils vont régler cette affaire du bout d'or. Ce n'est pas une affaire finie. Donc, le problème n'est pas ce qui se passe dans notre tête, mais qu'est-ce que nous avons devant. Voilà. Ce n'est pas parce que je veux croire que des cailloux sont du lit que ça va devenir du lit. Si je les avale, maintenant vous me formez que ce n'est pas du lit. Donc la réalité, c'est ce qui est devant moi et qui me met en relation avec l'être adoré. Donc nous disons vraiment merci. Il vient de valoriser l'œuvre. Quant au public, vraiment je suis très reconnaissant. Il y a beaucoup de personnalités. Nous avons M. Koné Trissa qui vraiment, quand vous êtes à côté de lui, vous oubliez que les hommes ont des titres. C'est-à-dire que vous oubliez, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un et l'escalier se brise. Il sort du nivellement. Vous oubliez que les titres existent et que ça catégorise les hommes. Partout, il est comme ça. Si vous n'êtes pas un, rendez-lui visite, vous le serez. Il va métamorphoser. Vraiment, je suis content qu'il soit là. Donc, un évêque de Guinée, Monseigneur René Antoine, je crois qu'il est là. C'est pour moi l'une des grandes personnes de réflexion spirituelle. J'ai dit que l'avenir de la spiritualité n'est plus en Occident. Celui qui veut l'argent, il va en Occident. Mais quand il veut la spiritualité, qu'il vient chez nous. Voici quelqu'un qui, c'est-à-dire que sa foi catholique, il pénètre dans le monde spirituel, saisit le corps et il demande aux gens de s'ouvrir à l'homme et de s'ouvrir à la dame Richard, à dame le premier, la dame avec grand dame. Cette transcendance-là que les gens recherchent au travers de l'inculturation, mais lui, là, c'est-à-dire, il n'est pas un penseur, il a la pensée elle-même. Et quand je le lis, comment on peut, dans un fait banal, découvrir des profondeurs comme ça. Et il prend le langage local, et ce qui m'a marqué chez lui, il a sorti l'évangile des feuilles et des papiers. Et il a implanté à terre l'évangile social. Et quand il arrive là, vous voyez la transformation. Il fait des cultures et on sent que l'évangile transforme. Et là, ce n'est pas affaire de chrétien de temps en temps, mais comme la multiplication des paix, ça s'étend en tout temps. Ça, vraiment, c'est. Comme nous ne reconnaissons pas nos hommes spirituels, on adore les morts des autres. On ne reconnaît pas nos valeurs. Voilà pourquoi, de ces personnages comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la parole forte. On gagnerait à les isoler, à leur donner la parole forte. Et ils seraient des arbitres dans la société. Parce que la société a besoin d'arbitres sociaux, d'individus incorruptibles, moralement bons, qui puissent dire au roi que tu es nu quand il est nu. Vous n'êtes pas dire au roi il est nu que tu es trop joli. Non, il est nu, il est nu. Il faut que les gens puissent dépeindre notre société et c'est ce qui va faire que nous allons là. Il a accepté d'être là et il est venu. Vraiment merci, Monseigneur. Le professeur m'a dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il va en politique à l'intellectuel. Or, les politiciens qu'on a dans le bouton cessent d'être intellectuels. Quand ils laissent ce point-là, ils cherchent nos valeurs de point-là, de logique. Et finalement, on ne le comprend pas. Parce que le politicien te dit, je vais aller là, tu le vois en train de partir. Tu dis non, il y a tout derrière. Il va chercher quelqu'un pour te fusiller. C'est une logique incompréhensible. Quand tu veux les comprendre, tu as mal à la tête. Alors vraiment, il est surchargé à l'université avec des années stériles qu'on a voulu. Vraiment, il a fait le déplacement, il est là. Merci. Donc on a le missionnaire Jean Dianda. Il est conseiller conjugal, professeur de communication.
Dès qu'il a eu la Bible, il dit non, c'est fini. Il dit, ça fait 20 ans que moi j'ai bâti dans notre histoire à Massia. Il dit, je vais venir, j'aime son corps ce matin pour être là, avec les chantres. Et c'est ce que j'ai dit. On n'a pas besoin d'être, comme ils appellent l'apôtre Paul. Moi je l'appelle Shaoul. On pète Ananias et puis on va le baptiser puis il sera quelque chose. Voilà, le roi s'assoit, mais il faut qu'un balai passe là. Même si c'est pas que du balai, le balai aura arrangé le coup. Les choses sont utiles. Donc vraiment, Finance Bouna, fraternité matin, il est là, il vient d'arriver. Ça, bon. Il y a plein, j'ai dit que il y a beaucoup de personnes présentes. Le frère Laurent, le prophète Tapou Philippe, qui a accepté de venir. Hein, une des valeurs aussi, le cri de minuit. Il y a un autre qui est le cri de l'eau, montrant qu'en Côte d'Ivoire, on a tout. Je le dis sérieusement. Moi, j'ai dit que si je n'avais pas pris le concept public, j'aurais étudié le peuple baoui. Ils ont l'air c'est tout le message du christianisme. Là, un enfant unique jeté dans l'eau et un nouveau peuple sort. C'est Baoul et c'est pas Baoul, mon enfant est mort. Ça, une mère va dire l'enfant est mort. Non, non, c'est Baoul et l'enfant est difficile. Un nouveau peuple est né du sacrifice christique d'un enfant et de cette résurrection. Il n'y a pas de Baoul au Ghana. Les Baoulés naissent de ce sacrifice-là. Si vous allez au Ghana, vous allez raconter les Assad. Les Baoulés sont en Côte d'Ivoire, uniquement en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont nés de ce sacrifice. Et là, l'enfant qui est mort, tous deviennent cet enfant-là. Ce n'est pas l'unité là. Tout le mystère christique est dedans. À l'ouest, vous avez les grands masques là. Mais on n'a pas besoin d'être franc-maçon. On n'a pas besoin. C'est le pont, le souverain pontife. Ils mettent le pont entre les ponts de liane, entre les deux extrémités, avec une construction. On a toute la philosophie maçonnique en pays d'An. Hein? Le guy, quand vous prenez le guy, les hommes panthères, vous les rapprochez au bourreau, le serpent faisait au feu, d'habitude les glaces, les glailles, le gouille. Ils ont tellement bien compris que deux cellules n'habitent pas ensemble. Si tu es adorateur du gouille, tu n'es pas adorateur du glaille. Nous là, on adore tout en même temps. On a vu la comme un sanctuaire de toutes ces spiritualités. Les sociologues, les anthropologues, ils ont un champ ouvert. Donc vraiment, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont présents. Le pasteur Emmanuel Amand, Kabi, Aboudio Soubel, le Pacom, Boussombrou, le pasteur Josué, Tintiko, énormément de serviteurs dans ce territoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est la grande question. Donc, après vraiment ces remerciements, je vais répondre à deux questions que je trouve des questions importantes. J'ai fait un PowerPoint. C'est-à-dire, quel a été le travail des publicistes? C'est qu'on traduit là. Parce que moi, j'ai dit qu'ils sont tombés par leur méthodologie. Ils se sont écroulés par la méthodologie utilisée. Quel est le travail qu'ils ont fait? Et nous, là, on est qui? Ces deux questions-là, il faut donner les réponses à ces questions. Donc, je vais aller, voilà, sur le PowerPoint. Donc, voilà. Donc, là, allons pour l'image. Voilà. Donc, vous voyez là. שמע ישראל